les choses se passent un peu chaque jour. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène vers la fin de toute cette aventure. Quand vous regardez au Rwanda, tout semble être calme. C'est l'impression depuis toutes ces années. De ce côté-là, Kagame a maîtrisé son pays. Il contrôle les médias, il contrôle la société civile, ça n'existe même pas. Il contrôle l'opposition, qui n'existe pas. Il contrôle les pays. C'est les services de renseignement du Rwanda, ces services de répression qui sont en train de surveiller toutes les communications entrant et sortant du Rwanda sont contrôlées. Vous ne pouvez pas parler sans que ces gens-là soient au courant de ce que vous dites. Donc, c'est un pays où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas les droits de l'homme. Mais comme vous savez, les Blancs, s'ils décident d'être avec toi, ils ferment les yeux sur tes bêtises. Tout ce que tu fais de mal, ils ferment les yeux. Depuis le début, ils savent que Kagame était leur agent qui faisait le sale boulot. Et aujourd'hui, avec peine et amertume, ils ne savent pas comment se débarrasser de lui. Il leur a rendu beaucoup de services, il a fait beaucoup de choses qu'eux toléraient. Aujourd'hui, c'est Trump qui est au pouvoir et Trump, dans sa doctrine, il ne voit pas Kagame s'aligner avec sa doctrine. Il a des disciples qui sont tranchés comme J.D. Vance qui est son adjoint. Le vice-président américain est difficile. C'est même dans certains couloirs, on parle que c'est lui qui va remplacer Trump pour maintenir ce cap-là. Bien qu'il y ait une rivalité avec le ministre des Affaires étrangères qui est Marco Rubio, qui est un peu plus ouvert, qui est plus cultivé que J.D. Vance, qui comprend bien le monde, que J.D. Vance qui est plus un peu comme Trump, qui maîtrise les États-Unis, qui n'est pas trop éparpillé. Donc c'est ce J.D. Vance-là qui a pris le dossier du Rwanda et qui traite, nous approchons de l'ultime moment où tout va s'écrouler. Mais quand vous regardez au Rwanda, vous voyez que tout fonctionne correctement. Mais regardez au moins comment Kagame s'est exprimé, je crois, c'était hier ou avant-hier, son histoire de breakfast, National Breakfast Prayer. Ça s'est passé quand? C'était hier. Hein? Là-dedans, il parle, vous sentez que l'homme est désespéré. L'homme a perdu toute confiance en lui. C'est un homme qui est fini, un homme qui ne croit plus à ses exploits d'autrefois, à ses expériences passées, à ses succès passés, à ses victoires passées. Kagame est en train de se remettre en cause. Il appelle à l'unité de tous les Rwandais. Il appelle à être fort, à tenir. Parce que lui, comme leader, comme le fondateur, hein, on le considère comme le fondateur du FPR, il ne peut pas donner l'impression que c'est fini, on a perdu, commençons à pleurer, on va me tuer, on va me chasser du pouvoir, on va m'arrêter, je vais partir en prison. Il ne peut pas faire ça. Il va continuer à faire sa propre rhétorique comme d'habitude, mais sa famille connaît. Sa famille connaît à quoi Kagame est en train de faire face maintenant. Si vous voyez Tshisekedi monter, descendre, Félix Tshisekedi est en train de finir cette toile d'araignée qui a pris
Kagame avec ses hommes. Boutatandas, ouais, ouais. Vous voyez comme les insectes, comme les mouches et tout ça, les moustiques. Faut pas trop jouer. Vous risquez d'aller vous mettre là, vous êtes coincé et vous ne pouvez pas sortir, personne ne peut vous sauver. Et moi, j'illustre ça par l'Unteka. Le système Lunteka, c'est un système qui vous surprend. Ça vous donne l'impression que ça va, c'est une terre ferme, tout ça. Vous avancez, à un moment donné, vous sentez que vous êtes coincé, vous êtes dedans. C'est un peu comme une surprise. Kagame a envoyé ses hommes depuis décembre, après la signature à Washington. Kagame a signé pour signer. C'est pourquoi 5 jours après ou 6 jours après, ils ont pris Uvira. Parce que pour lui, il a laissé des gens à Washington. Il a engagé plusieurs personnalités. Des gens qu'il a servi, des gens qui ont profité de son régime. Il a fait en sorte que tous ces gens-là puissent mettre la pression sur l'administration américaine, que ces derniers puissent se retirer et reculer. Ça n'a pas fonctionné. Les Qatar, tout ça, il a fait entrer tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. C'est pourquoi vous avez vu dernièrement les Nyarugabo commencer à raconter des choses. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas réellement qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait. Si c'est les minéraux qu'il a donnés aux Américains, ils ont proposé la même chose un peu plus encore. En disant, nous, on ne demande même pas gagnant-gagnant. Nous voulons que vous puissiez prendre seulement tous les minéraux. Nous, on a besoin d'avoir le contrôle. On va gagner autrement. Vous prenez les minéraux. Les Américains ont dit non. Au point où nous sommes arrivés, c'est difficile. Il y a une délégation américaine du Congrès qui est passée à Kigali au courant de la semaine qui vient de se terminer. C'est des gens qui le connaissent. Qui lui a... la photo que j'ai mise, c'est juste une photo, ce n'est pas cette délégation-là. C'est des gens qui ont été avec lui, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont aidé à avancer. Mais aujourd'hui, en d'autres termes, ce sont les pro-Kagame. C'est vrai, on n'envoie pas toujours le pro-Kagame, on envoie, ils viennent toujours, non, voilà, renforcer les liens et tout ça, la coopération. Ça, c'est les génériques de ce que ces gens-là souvent racontent. Et leur mission réelle, c'était de venir dire à Kagame, mon amai Yebela. La manière dont tu fonctionnes avec Trump, tu risques d'être surpris. Nous ne voulons pas te livrer, mais c'est lui qui a l'impérium, il a l'armée, il a les renseignements. Il peut te surprendre, on va te prendre, ça sera trop tard. Faites un peu profil bas. Essayez d'éviter trop de montrer que tu peux continuer à résister aux Américains. Tu as eu un clash avec le vice-président des États-Unis. Marco Rubio ne te supporte pas. Il veut ton départ. Donc tu n'as pas un allié dans la ceinture immédiate du président américain. Nous ne pouvons rien. Nous sommes congressmen. Faites très attention parce que les choses ne se présentent pas bien pour toi. Quand ils sont partis, Kagame a fait maintenant son histoire de breakfast, National Breakfast Prayer. C'est là qu'il parle aux Rwandais, il les appelle à l'unité, il dit qu'ils soient forts, qu'ils puissent tenir. C'est comme quelqu'un qui faisait un adieu, comme quelqu'un qui faisait un testament, qui sentait que quelque chose peut arriver, mais soyez préparés, ne baissez pas les bras, continuez. Je dis,